Il ne s'agit pas de changer le monde. Il s'agit de s'ouvrir à la possibilité que la même expérience, vous pouvez la faire depuis des angles différents. Dans la méditation, on a commencé avec « je respire, j'ai un corps, on est samedi matin, bonjour ». Ah, j'ai mal là. Pas de problème. Et on s'est ouvert par la respiration, par les sens, on s'est ouvert à la possibilité que ça n'était qu'une vision, un angle de vue. Je suis une personne, je suis dans un corps, on est samedi matin, et j'ai mal à l'épaule. Aucun problème. Mais on s'ouvre à la possibilité qu'il y ait une autre phase, que cette expérience n'est qu'une phase, une sorte de couche, avec ses propres règles et ses propres situations, ses propres façons de comprendre et de voir, de se comprendre, de se voir, de s'expérimenter. Alors je vous invite à vous ouvrir à la possibilité qu'il y a une infinité de couches. Donc cette même expérience-là, alors qui se lève et qui parle, et que je comprends ou que je ne comprends pas, vous pouvez l'avoir de différents endroits. Et selon les endroits à partir desquels vous allez vous placer, vous mettre votre ancre, j'aime bien dire profond parce que ça m'ancre directement, c'est le cas de le dire, je vais voir la même scène différemment. C'est ça qui s'était passé dans ma vie. Mais pourtant rien n'a changé, je suis dans le même appart, mais on dirait un vaisseau spatial maintenant. Les gens sont les mêmes, je n'ai pas changé les gens. Dans la rue, les gens ils font leur truc, quoi. Il y a le boucher, il y a le cafetier, il y a les copains et tout ça. Ils n'ont pas changé, mais ils sont totalement différents. Mais je ne m'en remettais pas de ce qui se passait, quoi. Alors ce qui était sympa, c'est que j'étais très innocent, très naïf, pas du tout de bagage spirituel, j'essayais pas de faire quelque chose, je voulais juste garder cette joie immense qui me demandait « t'en veux plus ?» Oui. « T'en veux plus ?» Oui. Et je disais oui. Et le oui était en connaissance de cause, parce qu'à chaque fois que je disais oui, ça faisait... Ça s'ouvrait encore plus. Je disais, c'est pas possible, ça va s'arrêter où? Jamais. Ah. À un moment, j'ai fait « stop ! J'en veux plus, c'est too much, mon corps va exploser. » Mon corps, c'est-à-dire mes idées sur moi et sur mon corps vont exploser, c'est trop de lumière. Et donc, on fait ce travail ensemble. Donc, ce que je voulais dire, c'est que dans ma naïveté, qui est joie quand même, hein, de l'époque, je m'en remettais tellement pas, en fait, que je soupçonnais les gens à tous les coins de rue, mais je les soupçonnais vraiment. J'avais pas 12 ans, j'avais 37 ans. Et puis bon, pas trop bête, je pense, etc. Voilà, quoi. Et au contraire, avec cette clarté, l'intelligence s'ouvre, wow, c'est génial. Mais très très joyeux, très enfantin, très rieur, très joueur, très créateur. Vraiment, je soupçonnais les gens à chaque coin de rue de me faire une blague. Je les soupçonnais. À un moment, je les regardais, bon, c'était tellement fort, les couches que j'atteignais étaient tellement larges et lumineuses et joyeuses, tout changeait. Et je ne savais pas ce qui se passait. Et je me suis dit, mais ils sont en train de me faire un coup tous. Ils me font croire que je vis. C'est l'histoire du rêve. Je n'avais pas lu avant, je n'avais pas vu. Je n'ai pas lu le Cours en miracle et tout le reste. Mais c'était un grand film avec des co-créateurs, des co-réalisateurs partout qui me font des blagues. En fait, tu m'as cru, je suis ta mère, tu m'as cru. Le mec qui disait, ah, tu crois que j'étais juste un passant, hein? Et il y a eu quelques jours où ça a fait boum. Il y a eu quelques jours, je suis content de mettre ça en vidéo d'ailleurs, parce que de temps en temps on me demande mon expérience, c'est une bonne façon de la décrire. Il y a eu quelques jours où vraiment j'étais persuadé que tout le monde se foutait de ma gueule. Je me suis dit, ça va arrêter, quoi. Ce que j'ai supposé comprendre plus tard, c'est qu'en fait, j'étais en contact dans mon cœur et dans l'essence des choses avec le Saint-Esprit de tout le monde. Parce que j'étais devenu Saint-Esprit. Ou si vous préférez, les êtres lumineux et révélés. J'étais en contact avec cette phase-là des autres. Et c'est ce qui se passe quand on va chercher cette phase-là en nous. Il est très difficile de voir l'ancien et d'y croire. C'est comme si vous permettez à tout ce que vous voyez, à toute votre perception, de changer d'étape. Et ce qui se passait était tellement fort, c'est pour ça que j'ai pas pu me confiner à ce que me disaient les grands maîtres actuels. La conscience, l'être, il se passe rien, on s'en fout, il n'y a pas de... Enfin bref, différentes choses. Pourquoi? Parce que l'effet du oui, parce que c'était mon oui à la base, hein, l'effet du oui
qui appelle cette nouvelle conscience, ou cette autre couche de conscience, mais c'est de la dynamique partout. Les gens que je croisais, à l'époque je faisais de la musique, donc je ne savais pas ce qu'était un atelier, quoi. Je ne savais pas du tout ce que c'était, je n'avais pas lu les bouquins. Mais les gens qui étaient à côté de moi, les musiciens, les amis, les trucs, mais ils canalisaient le Saint-Esprit, les mecs. Ils me disaient des trucs genre, mais d'où tu viens toi? Des trucs, des machins, ils sont une clarté, Einstein, le truc et tout. Et le lendemain, je dis, tu te rappelles ce que tu m'as dit? Et non. Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis en train de rêver ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Hier, tu m'as sorti la théorie de E égale MC2 parce que je t'ai demandé. Il fait, ah ouais, ah, c'est sympa, ouais. Ouais, j'aimais bien la physique chimie. Mais attends, mais il y avait Einstein devant moi, il me fait, j'aimais bien la physique chimie. Il a oublié, il a retourné à son quotidien, sa musique. Et tout le monde autour de moi, l'amour. Regardez que ça semble un peu fort ce que je dis, mais c'est déjà le cas chez vous. Quand vous vibrez l'amour, vous voyez, tous les gens sont absolument magnifiques avec vous, et vous les aimez tous et toutes. Ils vous disent tous des clartés pas possibles, vous avez le Christ en face de vous, quoi. Vous vous posez une question, le mec arrive, il vous dit un truc, vous réalisez pas ce que vous venez de me dire. C'est-à-dire, c'est le truc énorme, quoi. C'est ça qui se passe déjà, c'est la pure résonance. Pas avec les autres, mais avec soi. Mais soi, c'est les autres. Donc quand on atteint, par notre oui, des couches d'amour, des couches d'intelligence, des couches de lâcher prise suprême, on le fait pour le monde entier. Parce qu'on aime le monde entier. En surface, en haut là, ça ne veut rien dire, c'est philosophique. En bas, quand on commence à descendre, on est là. Wow, ça se trouve, c'est pas les conneries cette histoire. Moi, c'est ce que je me disais, je joue avec des idées, genre j'ai tout créé, ça m'a plu, l'idée est arrivée, j'ai tout créé. Puis je marche dans la rue avec j'ai tout créé. Ah oui, j'ai créé cette arme, j'ai créé ce radiateur, j'ai machin. Puis vous faites ça un petit peu, puis à un moment, ça s'ouvre, ça fait genre, waouh, c'était vrai en plus. C'est ce que j'essaie de vous partager. Comment est-ce qu'on atteint quelque chose en voulant bien jouer avec le fait qu'on le sait déjà et qu'on l'est déjà. Comprenez ça, vous avez tout compris. Vous avez compris comment ça marche ici. Et vous cassez la séparation, vous cassez le temps et vous cassez la distance. Qu'est-ce que j'entends par casser le temps et la distance? Vous n'avez plus besoin de créer du temps, ni de distance entre la cause et l'effet. Entre ce que vous pensez, ce que vous voyez, et dans votre responsabilité. On n'a pas peur de notre obscurité. On aurait peur. On aurait peur parce que la peur s'en va également. On aurait peur de notre lumière, comme vous le savez. Parce qu'on est énorme, magnifique.